Cette histoire aurait simplement pu être l'histoire d'un jeune homme de 19 ans quittant sa résidence universitaire pour se rendre chez ses parents. Il s'aventure sur la route, décide de faire une petite randonnée avant de rentrer, ce qui suscite l'inquiétude chez ses parents. L'histoire aurait pu prendre fin à ce stade. Cependant, ce n'est pas le déroulement que nous avons eu. Ce jeune homme de 19 ans n'est jamais rentré. Voici l'histoire étrange de Bryce Laspissa. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où on parle un peu de tout. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Bryce Laspissa est né le 30 avril 1994. Ses parents sont Karen Laspissa et Michael Laspissa. Dès son jeune âge, Bryce avait des talents artistiques et ses parents se souviennent de lui comme d'un enfant facile à vivre. En 2012, Bryce a commencé sa première année d'université. Il étudie le design graphique et industriel. Il a quitté la maison de ses parents et s'est installé en résidence universitaire. Son premier semestre se passait plutôt bien. Bryce s'épanouissait à l'université. Il avait de bonnes notes et s'entendait très bien avec son colocataire Sean Dixon. Bryce a également commencé à fréquenter une fille, Kim Sly. Elle était aussi étudiante. Après sa première année, lorsqu'il est retourné pour les vacances d'été en 2013, Bryce était impatient de retourner à l'école. Bryce voulait juste retrouver ses amis, sa petite amie. C'est là que se trouvait sa nouvelle vie. Bien qu'il ait apprécié ses vacances d'été avec ses parents, il voulait vraiment retrouver la nouvelle vie amusante qu'il avait trouvée à l'université. En août 2013, Bryce retourne à l'université pour sa deuxième année. Il arrive environ 2 semaines avant le début des cours, selon sa mère Karen. Karen et Bryce parlaient assez régulièrement au téléphone. Elle se souvient d'un appel téléphonique qu'ils ont eu juste au début de ses cours et tout semblait plutôt normal. Mais quelques jours seulement après le début des cours, ces appels téléphoniques réguliers de Bryce à ses parents sont devenus rares. Bryce est devenu renfermé et presque absent. Il ne voyait plus régulièrement ses amis comme avant. Lorsque Bryce est revenu à l'université cette année-là, il a commencé à utiliser des substances illicites plus que jamais. Kim, sa petite amie, se souvient même que Bryce a admis avoir pris une substance appelée Vivance. C'est une amphétamine utilisée pour le traitement du TDAH, une condition qu'il n'avait pas en fait. Le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il dit qu'il a pris le Vivance juste une fois pour pouvoir rester éveillé, pouvoir jouer aux jeux vidéo. Le Vivance a provoqué des effets secondaires graves chez Bryce, notamment la psychose, la dépression et la manie. Son colocataire Sean et Kim, sa petite amie, ont remarqué les changements de comportement dès que Bryce est retourné à l'université. Il est devenu renfermé, erratique, déprimé. Ils ont remarqué que Bryce continuait à prendre du Vivance. Cela devient une habitude quotidienne. Le meilleur ami de Bryce notait également que Bryce commençait à boire de l'alcool chaque jour. Cette combinaison de drogue et d'alcool chamboulait la vie de Bryce et cela inquiétait son ami et sa petite amie. Le 27 août 2013, tout atteignit son paroxysme lorsqu'il a mis fin à sa relation avec sa petite amie Kim par texto. Ce même jour, il envoie également un message inhabituel à Sean en disant « Je t'aime mec, sérieusement, tu es la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée et tu as sauvé mon âme. » Puis il donna à Sean sa Xbox et lui offrit une paire de boucles d'oreilles en diamant que sa mère lui avait donnée. Le lendemain, le 28 août 2013, Sean décida que tout ceci avait atteint un point critique et qu'il allait essayer de faire quelque chose dans l'espoir d'aider son colocataire. Le matin du 28 août, Sean appela la maman de Bryce, Karen Laspissa. Il lui dit qu'il était vraiment inquiet pour Bryce et lui expliqua tout ce qui se passait. Après avoir parlé à Sean le matin, Karen a reçu un appel de son fils la nuit. Il lui dit qu'il était chez Kim après avoir rompu avec elle la veille. Je suppose que c'est peut-être pour prendre ses affaires qu'il avait laissées chez elle.
Ce n'est pas vraiment mentionné pourquoi il était Bryce chez et elle. Kim se disputaient au moment où il appelle sa mère. Bryce explique à sa mère que Kim a pris les clés de sa Toyota Highlander 2003 et ne veut pas le laisser quitter son appartement. Cela ressemble à une dispute amoureuse. Ils viennent de rompre. Les tensions sont élevées. Mais Kim, sa petite amie, explique rapidement à Karen, sa mère, qu'elle n'a pas pris ses clés parce qu'ils se disputent. Non, elle les a pris parce que le comportement de Bryce et la manière dont il agit sont si alarmants qu'elle ne pense pas qu'il soit assez en bon état pour conduire chez lui. Elle dit quelque chose comme « c'est dangereux, je ne pense pas qu'il devrait être au volant. Il se comporte vraiment bizarre. » Bryce, lui, explique à sa mère qu'il va bien, qu'il n'est pas sous influence, qu'il veut juste simplement rentrer chez lui. Il lui dit « peux-tu lui dire de me rendre mes clés maintenant ?» Karen écoute les deux et essaie ensuite de désamorcer la situation. Elle dit à Kim de rendre les clés à Bryce. Elle lui a parlé, il semble juste contrarié, il ne semble pas sous influence. Elle exige que Bryce prenne les clés et conduise directement chez lui et aille se coucher. Bryce dit à sa mère qu'il va la rappeler le lendemain lorsqu'il sera seul. Il lui dit au téléphone cette nuit-là qu'il a beaucoup de choses à lui dire. Karen dit qu'elle ne sait pas ce que cela signifie, ce qui aurait pu mal tourner au cours des 2 dernières semaines pour qu'il ait autant de choses à lui dire et que ses amis s'inquiètent pour lui. Bryce promet de rentrer directement chez lui dans son appartement et de dormir. Il quitte l'appartement de Kim à 22h30 le 28 août 2013. À 1h du matin, le 29 août, donc seulement quelques heures plus tard après que Bryce ait quitté la maison de Kim, Karen est réveillée par un autre appel. C'est de nouveau Bryce. Karen répond, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Il raccroche et Karen retourne se coucher. Le même matin, Karen et son mari se réveillent vers 11h. Ils reçoivent un appel de leur service d'assurance qui les informe d'une assurance routière. Les parents expliquent qu'ils n'ont pas quitté la maison et la compagnie leur dit non, c'était pas vous, c'était votre fils. En fait, quand Karen dit à Bryce de rentrer chez lui et d'aller dormir, Bryce n'est pas rentré. Bryce s'est mis en route pour venir chez ses parents. Même quand il a appelé sa mère à 1h du matin, il était sur la route pour la maison de ses parents et ça, sa mère ne savait pas. Karen essaie d'appeler Bryce. Elle se dit, d'accord, nous allons comprendre ce qui se passe. Peut-être qu'il est parti ce matin et qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais il ne répond pas. Elle appelle Sean, son colocataire. Elle lui demande si Bryce est là. Il a utilisé leur assistance routière. Il veut juste s'assurer qu'il va bien. Mais Sean est confus. Il informe Karen que non seulement Bryce n'est pas à la maison, mais il n'est jamais rentré la nuit dernière après avoir quitté la maison de Kim. Karen et Mike remarquent une petite charge sur leur carte de crédit provenant d'une petite ville déserte qui est à environ 3 heures de route de leur domicile. Karen et Mike réalisent que plutôt que de rentrer chez lui, Bryce est sur la route pour leur maison, un trajet qui fait 7 heures de route. Pourquoi? On ne sait pas. Il n'a pas informé sa mère quand elle l'a eu au téléphone à 1h du matin. Mike, son père, appelle la compagnie où la charge a été effectuée. Il réussit à parler à un homme nommé Christian, qui est le propriétaire. C'est une station de gaz. Christian, le propriétaire, dit à Karen et à Mike qu'il a effectivement parlé à leur fils ce matin-là vers 9h. C'est Christian qui a répondu à l'assistance routière. Selon Christian, Bryce avait appelé l'assistance routière après être tombé en panne d'essence. Il avait été envoyé pour l'aider. Christian confirme à Karen qu'il a apporté 3 litres d'essence à son fils. Il dit que Bryce sent bien qu'il n'agissait pas de façon erratique ou étrange. Il ne semble pas sous influence. Il avait dit à Christian qu'il était en route pour la maison de ses parents. S'il peut retourner à l'endroit parce que c'était l'après-midi. Mais Bryce a parlé avec Christian à 9h du matin. Il devait déjà être chez eux. Le lieu où son véhicule est tombé en panne d'essence est à 3 heures de route de la maison de ses parents et Bryce ne répond toujours pas au téléphone. Christian a accepté. 15 minutes plus tard, Christian rappelle Karen. Il a retrouvé Bryce assis dans son véhicule au même endroit depuis 9h du matin. Pourquoi? Personne ne sait. Christian lui donne le téléphone, lui dit que sa mère est en ligne et veut lui parler. Karen le confronte, lui demandant pourquoi il ne répondait pas au téléphone, pourquoi il n'avait pas bougé. Bryce ne répond pas vraiment aux questions. Il semble bien, il est lucide, il parle bien, il va bien. Il rassure sa mère en lui disant qu'il allait bien, qu'il venait juste de dormir un peu avant de repartir.
il partira tout de suite. Il dit à sa mère de ne pas s'inquiéter et que dès qu'il raccroche, il partira, il devrait être là bientôt. Il lui reste environ 3 heures de route à faire. À ce stade, Karen se dit, d'accord, c'est une nuit étrange, comme vous le savez, depuis hier jusqu'à maintenant. C'est vraiment bizarre. Mais il va faire le trajet jusqu'à la maison et tout ira bien. Elle exige que Bryce garde son téléphone allumé pour qu'elle puisse l'appeler. Christian est resté là pour le voir démarrer. Donc, normalement, tout va bien. Bryce s'est remis en route. Christian a rassuré sa mère qu'il a bien vu démarrer son véhicule pour rentrer. Alors, Christian est reparti de son côté. Mike et Karen attendent avec impatience, s'attendant que Bryce rentre à la maison. Mais 3 heures après, Bryce n'est toujours pas rentré et ne répond pas au téléphone. Vers le début de la soirée, les parents ont déposé un rapport de personnes disparues. Les parents ont fait savoir à la police que la dernière fois qu'ils lui ont parlé, il est garé à un endroit qui est à 3 heures de route de leur maison. Il a promis qu'il rentrait. Christian l'a même vu démarrer. La police est quand même retournée à cet endroit et à leur grande surprise, il était là, assis dans son véhicule. Donc, de 9 heures du matin jusqu'à 18 heures, Bryce était assis dans son véhicule. Ça fait 9 heures de temps qu'il est assis là. Pourquoi? Personne ne sait. La police demande à Bryce ce qu'il fait. Il leur dit « Je rentre chez moi, chez mes parents ». Les policiers lui expliquent « Vos parents ont déposé un rapport de personnes disparues parce que vous auriez dû être là depuis. Cela vous a pris un temps incroyablement long pour rentrer chez vous et vous êtes toujours à l'endroit où on vous a trouvé la dernière fois. » Il dit « J'ai juste dormi un peu, je me changeais les idées et maintenant je rentre chez moi. » La police dit à Bryce que c'est bien, mais en raison des circonstances pour lesquelles nous sommes là, à savoir un rapport de personnes disparues, vous allez devoir passer un test de sobriété. Nous n'avons pas le choix. Il réussit le test. La police a fouillé son véhicule. Il ne trouve rien. Il n'y a pas de drogue, pas de pilule, pas d'alcool. Il note que Bryce semble complètement calme, stable, lucide et attentif. La police dit à Bryce, tu devrais appeler tes parents et leur dire que tu vas bien parce qu'ils sont inquiets. Ils ont déposé un rapport de personnes disparues. Et à leur surprise, Bryce semble réticent. Il dit, d'accord, je le ferai. Et la police lui dit, non, tu vas le faire maintenant devant nous. Tu vas appeler tes parents devant nous. La police compose le numéro de Karen et remet le téléphone à Bryce pour qu'il puisse parler à sa mère devant eux. Quand Karen répond au téléphone, elle est soulagée une fois de plus d'entendre la voix de Bryce. Il va bien, il a été encore retrouvé. Elle lui demande ce qu'il fait. Il lui explique qu'il est assis au même endroit depuis 9 heures. Elle lui demande s'il a mangé. Il dit non. Elle lui dit d'accord, va chercher quelque chose à manger et rentre à la maison. Viens à la maison, Bryce. Elle exige qu'il laisse son téléphone allumé parce qu'elle va l'appeler tout le temps. Karen parle à l'officier et lui fait savoir ses inquiétudes. Elle lui dit, écoutez, s'il ne va pas bien, je veux que vous le preniez. Mais ils disent non, il semble vraiment bien. Il nous a promis qu'il allait rentrer chez lui. Donc, nous allons le laisser rentrer chez lui. Environ 1 heure plus tard, Karen appelle Christian, l'homme qui avait trouvé Bryce plus tôt, qui lui avait donné de l'essence et était venu vérifier où il était. Elle explique ce qui s'est passé, que Bryce n'est jamais vraiment parti. Christian dit à Karen, eh bien, d'accord, laissez-moi descendre jusqu'à la route où la police l'a arrêté et vérifier s'il est parti cette fois-ci. Karen lui dit non, tu n'as pas besoin de le faire parce que la police l'a vu partir. Il a promis qu'il était en route et nous lui avons parlé depuis. Mais Christian décide quand même d'y aller par lui-même. 15 minutes plus tard, Karen reçoit un appel de Christian à nouveau. Christian lui dit qu'il ne sait vraiment pas comment le dire, mais il est descendu jusqu'à la route. Bryce est toujours arrêté dans son véhicule, assis au même endroit où les policiers lui avaient dit de partir 1 heure plus tôt. Ça n'a aucun sens. Alors une fois encore, Christian lui dit « Hé mon pote, tu dois rentrer chez toi. » Bryce dit d'accord. Christian lui dit « Non, tu dois partir là. » Au cours des prochaines heures, Bryce et ses parents échangent plusieurs appels téléphoniques pour s'assurer qu'il est en route et qu'il réponde au téléphone. À ses parents que mon GPS a indiqué que je serai à la maison à 3h29 du matin. Bryce appelle ses parents de nouveau. Souvenez-vous, il est censé être là à 3h29 du matin. Il leur dit, écoutez, je suis presque là, je suis trop fatigué pour continuer à conduire. Alors je vais m'arrêter, dormir un peu avant de finir le trajet. Ils disent, d'accord, si tu es vraiment fatigué que tu t'endors, c'est intelligent de t'arrêter.
Mais peux-tu te réveiller dans quelques heures s'il te plaît? Il ne te reste qu'1 heure et demie de trajet à faire. À 8 heures du matin, le lendemain, on sonne à la porte de Las Pisa. Karen et Mike sautent tous les deux de joie. Enfin, Bryce est à la maison. Sous la porte et leur cœur s'effondre. Debout devant eux sur le pas de leur porte, ce n'est pas Bryce, mais un officier de patrouille routière. Il veut savoir s'il possède un Toyota Highlander 2003. Oh mon Dieu, ils disent oui, c'est la voiture que Bryce conduit. Il leur dit qu'ils ont trouvé la voiture accidentée et renversée en bas d'une falaise de 8 mètres près d'une route d'accès à un lac. La fenêtre arrière de la voiture a été brisée de l'intérieur. Le téléphone et l'ordinateur portable de Bryce ont été retrouvés dans son sac de sport. Son portefeuille était à l'extérieur de la voiture, mais Bryce lui-même avait disparu. Il est évidemment sorti de la voiture, mais a laissé son téléphone, son portefeuille, son portable avec la voiture. La police suppose que la voiture est tombée de la falaise de 8 mètres, s'écrasant en bas, où Bryce a ensuite brisé la fenêtre et s'est échappé. Il y a une petite goutte de sang, le sang de Bryce du côté du siège passager et un autre endroit en arrière, mais c'était tout. A-t-il fait délibérément? Il a laissé tous ses effets personnels, y compris son téléphone, dans la voiture. Le lac se trouve à environ 2 heures de route de chez lui. Des plongeurs ont cherché dans le lac et ont fait des recherches en hélicoptère, mais dans les jours qui suivent, aucune piste n'émerge de la recherche. Après d'autres recherches menées à la fois par la police et par des enquêteurs privés embauchés par sa famille, le corps de Bryce n'a pas été retrouvé dans la région. Il a littéralement disparu. Où est-il allé? Parce qu'il est clairement blessé. Son véhicule vient de s'écraser d'une falaise de 8 mètres. Il y avait du sang, pas beaucoup, mais des gouttes dans la voiture. Il ne pouvait pas avoir parcouru une grande distance. Alors où est-il allé? Il y a eu plusieurs théories sur cette affaire. La première est que Bryce a tenté de sauter la vie cette nuit-là en s'écrasant de la falaise. Rappelez-vous qu'il a donné ses affaires à son colocataire. Il lui a même donné des boucles d'oreilles en diamant que sa mère lui avait offert. Il a rompu avec sa petite amie sans aucune raison. Tout cela semble indiquer le fait de sauter la vie. Ses amis disent qu'il était déprimé, il se droguait, il buvait, ce qui avait des effets secondaires de dépression. Mais s'il s'est ôté la vie, où est son corps? Pourquoi on n'a pas retrouvé son corps? La deuxième théorie est que Bryce faisait une pause psychotique due à la consommation de substances illicites. Beaucoup de gens qui ont pris du Vivance pour le TDAH ont dit qu'il y avait des effets comme ne pas savoir où on est, les choses deviennent bizarres et confuses. Cela expliquerait son comportement étrange, rester assis au même endroit pendant des heures sans bouger. Donc s'il ne s'est pas ôté la vie, mais que c'était un accident quand il s'est écrasé du haut de la falaise, mais encore, on n'a pas retrouvé son corps. Que ce soit un acte volontaire ou involontaire, où est son corps? Le problème avec cette théorie est que toutes les personnes qui ont parlé avec lui sur le chemin de retour ont dit que Bryce semblait bien, il ne montrait aucun signe de crise psychotique, bien que ses actions soient étranges. Selon la police, il n'était pas sous influence d'aucune substance. La troisième théorie est que Bryce n'est pas mort ce jour-là, mais qu'il fuyait quelque chose. Il avait des ennuis avec certaines personnes et devait s'enfuir, faisant croire qu'il était mort. Donc, il serait toujours en vie quelque part. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? C'est quoi votre théorie à vous? Est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il s'est enfui? Est-ce qu'il s'est ôté la vie? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. À la prochaine.